Bienvenue à toutes et tous dans ce temps, bienvenue à nos amis catholiques, musulmans, Église évangélique du Pas des Cévennes, Saint-Christophe-les-Alès, voilà, et évidemment nos amis protestants. Merci de vous être déplacés pour cette conférence ce soir. Et évidemment, merci à François Claveroli d'avoir proposé cette rencontre sur ce sujet. Alors quand nous parlons fin de vie, eh bien évidemment c'est un sujet qui nous touche tous par la mort d'un proche et peut-être aussi par notre propre mort. Mais reconnaissons-le aussi, nous ne savons pas bien par quel bout aborder ce sujet. Les mots s'entremêlent, on ne sait pas quand on parle de fin de vie si nous parlons de suicide assisté, si on parle d'accompagnement, de soins palliatifs. Et tous ces mots nous échappent finalement parce que nous ne sommes pas des spécialistes et on ne sait pas très bien ce que cela veut dire. Et nos avis aussi sont très différents selon que l'on réfléchit à la question de la fin de vie pour nous-mêmes ou alors pour un proche ou pour un autre. Et c'est parce que cela nous concerne de très près qu'un débat a eu lieu, un débat citoyen a eu lieu au printemps 2023, si je ne me trompe, et a débouché sur l'expression du souhait de développer les soins palliatifs. Un projet de loi a été ensuite écrit tenant compte de la clause de conscience pour les soignants, des conditions et des critères stricts sur l'état de santé de la personne, sur le degré de la souffrance, le pronostic vital, la volonté libre et éclairée. Et les députés devaient voter ce texte le 18 juin 2024, et nous connaissons la suite, dissolution, etc. Et aujourd'hui, eh bien, le Parlement revient sur ce projet de loi dans quelques jours. Et nous tous, dans tout ça, les églises, les religions ont-elles leur mot à dire ? Est-ce notre rôle, finalement, de parler de ce sujet ? Et pourquoi, ce soir, demander à un pasteur de nous parler du sujet de la fin de vie ? Alors, je crois que se demander quel est le rôle des religions dans ce débat, ou quelle est la place des religions dans ce débat, c'est se demander aussi quelle est la place de la religion et le rôle de la religion dans notre propre vie. Parler de la fin de vie, ce n'est pas, je crois, parler de la mort, mais c'est parler tout simplement de la vie, et c'est donc bien le rôle des religions de parler de la vie. François Claveroli, pasteur de l'Église protestante unie de France, ancien président de la Fédération protestante de France de 2013 à 2022, en 2015, dans un communiqué de la Fédération protestante de France, François Claveroli avait salué les avancées majeures en ces termes, et je cite, « La FPF salue les avancées de ce projet de loi rédigé dans un esprit aussi consensuel que possible. Il comporte en particulier des évolutions dans deux domaines, les directives anticipées et les sédations profondes et continues. Les directives anticipées, créées par la loi Leonetti de 2005, voient leurs modalités reconsidérées. La Fédération protestante de France salue, et je continue de citer, salue le fait que ces nouvelles dispositions renforcent encore les droits des patients et le rôle de leur personne de confiance. » Alors, pourquoi faut-il une nouvelle loi aujourd'hui ? Pourquoi faut-il lancer un nouveau débat ? Eh bien, le pasteur François Claveroli propose de nous apporter un éclairage ce soir sur ce sujet, et il a participé à la rédaction d'un livre collectif « Religion et fin de vie », dont vous trouverez quelques exemplaires à la vente à la sortie de ce temps. Merci de votre présence, bonne conférence, et je laisse la parole à François. Merci. En introduction à mon propos, je voulais d'abord vous remercier de votre présence ici, dans ce temple de Lédignan, un soir de janvier où la température, heureusement, est atténuée par le chauffage, et j'espère que nous tiendrons le temps qu'il faut en bonne santé jusqu'à la fin de ce propos. J'aimerais introduire l'ensemble de cette conférence en vous donnant une introduction et le plan. Comme ça, vous aurez en tête
le chemin que je veux prendre avec vous, et de sorte que vous vous attendiez à ce qui va être dit, et puis si vous vous perdez en chemin, vous vous retrouverez assez vite. Après une introduction en 4 points, le plan comportera donc 6 moments. Et le 6e, ce sera une histoire juive pour rire du sujet, si c'est possible de rire de ce sujet. Le premier point, le premier moment, c'est un rappel historique. Le pasteur Bergounian a commencé à le faire, mais je crois que c'est important que nous ayons en mémoire le chemin législatif qui nous amène à aujourd'hui. Le deuxième moment concernera quelques définitions des termes que nous utilisons sur ce sujet, de sorte que chacun soit au même niveau de compréhension de ce dont nous parlons. Le troisième moment nous fera découvrir une constellation des notions, des termes, des mots-clés qui permettent de comprendre de quoi nous parlons lorsque nous évoquons la fin de vie. Le quatrième moment, c'est, je pense, en tout cas à mes yeux, le moment le plus important, la notion la plus forte, qui a d'ailleurs été soulevée par tous les intervenants religieux qui ont évoqué ce sujet, c'est la fraternité. Au fond, l'enjeu de la fraternité autour de la question de la fin de vie. Le cinquième moment, celui que vous attendez tous, puisque vous êtes venus pour ça, c'est l'ensemble des positions des confessions en France. Alors vous savez qu'en France, dans la relation officielle entre les cultes et l'État, nous avons convenu, il y a quelques années, qu'il y avait 6 confessions. En réalité, il y en a bien plus, mais il y a donc, par ordre... alors, d'apparition, mais vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire par ordre d'apparition? Judaïsme, islam, ça fait 2. Catholicisme, protestantisme, orthodoxie. Et là, je quitte la chronologie. Il faudrait commencer par l'orthodoxie, puis ensuite le catholicisme et enfin le protestantisme. Et puis enfin le bouddhisme. Et le débat actuel, c'est de savoir s'il ne faut pas ajouter quand même aussi l'hindouisme, dans la mesure où la France est un pays d'immigration et d'accueil de toute une série de personnes qui viennent d'Asie et qui portent en elles la culture, mais aussi la religion de l'hindouisme. Et donc, j'essaierai de présenter ces 5 ou 6 confessions en citant ce qui a été noté dans le texte dont François Bergounian vient de parler, les religions et la fin de vie. Je vais commencer donc mon introduction en vous disant que le sujet donc concerne chacun d'entre nous, ça c'est une évidence. Qu'il concerne toutes les religions, c'est aussi une évidence, mais qu'il faut rappeler, dans la mesure où les religions ont toutes, dans leur réflexion immémoriale, eu affaire avec la question de la fin de vie, toutes sans exception. Et il ne faudrait pas s'imaginer que ce sujet doit être simplement traité au plan d'une citoyenneté horizontale, vous savez, d'une laïcité qui araserait toute réflexion spirituelle ou transcendante. Non, les confessions sont partie prenante dans cette réflexion et elles ont une forme d'expertise en réalité sur tout ce qui concerne la fin de vie. Au plan législatif, beaucoup de choses ont évolué ces dernières années, mais dans mon propos introductif, je rappellerai simplement ceci. Nous avons la chance en France d'avoir eu ce long programme des lois bioéthiques qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne partons pas de rien, nous avons une histoire de la réflexion éthique et législative qui nous amène à ce fameux projet de loi sur la fin de vie, sur lequel on évoquera tout à l'heure quelques aspects. Ce long chemin législatif et juridique est précieux parce qu'il nous évite précisément des égarements que l'on pourrait dénoncer assez vite
ou que l'on pourrait constater aussi, et là peut-être que vos connaissances à vous nous aideront, si on a le temps d'un débat, à pointer telle ou telle dérive ou tel égarement qui aurait eu lieu dans tel ou tel pays autre que le nôtre. Enfin, pour terminer ce propos introductif, ce parcours de réflexion critique, je l'espère, nous aidera à approfondir notre jugement. Et si vous voulez poursuivre la réflexion après cette soirée, il y a 2 pistes que je vous proposerai de suivre chez vous. C'est une piste qui concerne l'histoire même de la mort et du suicide en Occident et en France. Alors si vous allez dans telle ou telle librairie, si vous êtes un voyageur sur Internet ou si vous êtes possesseur d'une grande bibliothèque, plongez-vous dans cette recherche pour comprendre comment le rapport à la mort et au suicide en Occident a vraiment changé, a muté, n'est plus du tout le même aujourd'hui qu'hier, et combien nous sommes héritiers d'une longue histoire, mais en même temps créateurs de nouvelles modalités du vivre et du mourir, personnellement ou collectivement. Et puis la deuxième piste, c'est évidemment de vous replonger dans les textes de référence qui sont les vôtres, donc la Bible hébraïque, le Nouveau Testament ou le Coran, pour reprendre, ressaisir tout ce qui est dit sur la vie et la mort dans ces textes qu'on croit connaître, mais qui, sous cet angle-là, peut-être, ont beaucoup de choses encore à nous dire. J'y reviendrai d'ailleurs. Je ne vais pas vous faire un cours de Bible ce soir, loin de là. Ceci dit, je peux le dire en introduction, il y a 7 récits de suicide dans la Bible. Aucun d'entre eux ne fait état de jugement négatif à leur propos. Voilà, pour commencer, j'aimerais, donc dans le premier point, rappel historique, citer les propos du président de la République. Après tout, c'est quand même lui qui s'était engagé à faire évoluer le projet législatif après la loi Claes-Leonetti. Et voilà ce qu'il dit. « Les mots ont de l'importance et il faut essayer de bien nommer le réel sans créer d'ambiguïté. Cette loi, donc là on parle bien du projet de loi, cette loi, nous l'avons pensée comme une loi de fraternité, une loi qui concilie l'autonomie de l'individu et la solidarité de la nation. En cela, elle ne crée à proprement parler ni un droit nouveau, ni une liberté, mais elle trace un chemin qui n'existait pas jusqu'alors et qui ouvre la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes. Comment avons-nous procédé pour en arriver là? Et là, je pense que vous allez vous remémorer les choses. Nous nous sommes appuyés sur l'avis du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, dont vous avez tous entendu parler, puisqu'il y a dans ce Comité consultatif national d'éthique des personnes issues des traditions religieuses, non pas représentantes, mais issues des traditions religieuses. Et il y a, par exemple, Michel Bertrand, dont chacun reconnaît le nom, pour ce qui est des protestants. Et nous nous sommes appuyés aussi sur les travaux de la Convention citoyenne. De manière très pragmatique, nous avons consulté les patients, les familles, les équipes soignantes, la société, pour constater que la loi Claes-Leonetti, qui fixe le cadre légal actuel, avait conduit à beaucoup d'avancées, mais ne permettait pas de traiter des situations humainement très difficiles. On peut penser au cas de patients atteints d'un cancer au stade terminal qui, pour certains, sont obligés d'aller à l'étranger pour être accompagnés. Il fallait donc aller plus loin. Ça va jusque-là? Vous voyez, le cadre est fixé, le cap est fixé. Le président ensuite a consulté, il a invité à l'Élysée les différents praticiens, les différents médecins, les représentants des religions. J'ai eu l'occasion à cet égard de participer à 2 de ces repas à l'Élysée où la question a été évoquée de savoir s'il fallait aller plus loin et comment on irait plus loin. Et finalement, l'histoire a voulu que, comme on l'a rappelé à l'instant, par le fait de la dissolution, ce sujet a été reporté.
non pas annulée, comme ça aurait pu être le cas, mais reportée. Alors pour ce qui est du rappel historique, les choses sont assez simples, mais je crois qu'il est important de se les reformuler entre nous. Les soins palliatifs, c'est-à-dire toute cette pratique d'accompagnement de la personne en fin de vie, les soins palliatifs, qui ne sont pas une invention française du tout, mais qui sont une invention anglo-saxonne, anglaise et canadienne, les soins palliatifs sont mis en œuvre en France à partir des années 80. C'est une préoccupation qui vient dans un contexte chrétien, donc l'Angleterre, le Canada, plutôt anglican, plutôt, oui, un protestantisme tradit, on va dire comme ça, qui finalement considère que l'hôpital ne joue pas complètement son rôle au moment de la fin de vie si l'on ne prend pas en compte la souffrance, comme on devrait la prendre en compte, sans lui donner une connotation religieuse. La souffrance est à combattre. Cette idée-là est l'idée phare du soin palliatif. Et donc, dans les années 80, on commence à tester ce genre d'accompagnement auprès des malades, et la loi du 31 juillet 91 introduit les soins palliatifs dans la liste des missions de tout établissement de santé. Alors 91, ça paraît loin, mais en réalité, c'est hier. Hein, c'est notre génération, là. Le Code de santé publique définit ainsi les soins palliatifs. Ce sont des soins actifs, continus, proposés par une équipe interdisciplinaire en institution et à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Vous voyez que le soin palliatif a une vision un peu holistique, hein, englobante, de toute une série de préoccupations qui jusque-là existaient sans doute, mais n'étaient pas pensées ensemble et ni vécues ensemble par l'institution et par le personnel soignant. La loi du 9 juin 1999 vise à garantir l'accès aux soins palliatifs. Vous voyez, entre 91, où on met en route, et 99, on garantit l'accès aux soins palliatifs. Et on intègre les soins palliatifs dans les schémas régionaux d'organisation médicale et sociale. Donc, vraiment, l'État s'approprie cette politique de santé. Et dans les années 2020, nous y sommes là, dans les années 2020, il y a en France à peu près aujourd'hui 8 à 9 000 lits de soins palliatifs. Tous les départements, une bonne partie des départements sont concernés, mais pas tous. Et voilà, la marge de progression est grande, mais enfin, voilà, l'effort se fait. Et peut-être que vous avez vous-même déjà visité quelqu'un dans une unité de soins palliatifs à Montpellier ou ailleurs. Les choses existent maintenant de manière beaucoup plus générale qu'il y a une quinzaine d'années. La loi de 2002, la loi Kouchner, on l'a évoqué aussi en introduction, prend en compte les droits et les volontés du patient de manière formelle, de manière claire, avec cette idée justement que le patient peut dire quelque chose, peut exprimer un souhait, peut exprimer un désir. Et c'est ici qu'apparaît, je pense, ça c'est la première analyse que je vous propose et à laquelle je tiens, la question de savoir à qui appartient le corps lorsque le corps est malade. Est-ce qu'il est mis dans les mains des professionnels de santé, ou bien est-ce que le corps est encore le corps du patient, le corps vivant, mais malade, mais vivant du patient? Et ce sera, je crois, l'un des enjeux qui m'a conduit dans ma réflexion à bouger, à évoluer sur la question de la fin de vie et sur la question de l'aide à mourir. C'est cette question fondamentale. À qui appartient le corps? À qui appartient notre corps?
La loi de 2005, la loi Leonetti, donc, met en place les directives anticipées. Il n'y aura aussi plus d'acharnement thérapeutique, c'est l'expression un peu commune pour dire qu'il n'y aura pas de soins poursuivis par une obstination déraisonnable, inutile ou disproportionnée, voilà les termes exacts qui sont employés par le droit, et ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris selon le discernement de l'équipe médicale en charge de la personne. Vous voyez que là encore, le corps médical prend soin du corps du patient et l'honore, en quelque sorte, n'en est plus le maître tout-puissant, mais se met à son écoute, de sorte que précisément, il n'y aura plus d'acharnement thérapeutique. Nous sortons quand même d'un certain moment où, vous l'avez peut-être vous-même vécu, cette préoccupation du soin et de la guérison par le corps médical a mené à des situations insupportables, à la fois pour le patient et pour l'entourage. Et puis donc la loi de 2016, la loi Claes-Leonetti, qui donc donne droit à une fin digne et apaisée. Entendez les mots, parce que c'est des mots qu'on reprendra tout à l'heure. Dans la constellation des notions importantes, le mot « digne » ici est un mot clé. Le droit à une fin digne et apaisée. Les fameuses directives anticipées sont maintenant entrées dans les mœurs. Alors, pensez-y, faites ce que vous voulez, mais pensez-y. C'est quelque chose quand même qui peut régler un certain nombre de problèmes. Et puis, dans les cas prévus donc par la loi, il est possible de mettre en œuvre ce que l'on appelle donc une sédation profonde et continue jusqu'au décès. SPCJD. C'est un sigle que vous ne connaissiez peut-être pas ce soir, mais c'est voilà, la sédation profonde et continue qui provoque une altération de la conscience. C'est donc un endormissement chimique de la conscience associé à une analgésie, c'est-à-dire que le corps ne souffre plus, et à l'arrêt du traitement. Puisque nous sommes dans un cas de fin de vie, le traitement médical est arrêté. Il ne s'agit plus d'acharnement thérapeutique, on l'a dit tout à l'heure, mais bien d'une sédation dans le cas donc d'une affection grave et incurable, où le pronostic vital est engagé à court terme et où la souffrance est réfractaire au traitement. Oui, on est donc là vraiment dans le souci, on est dans le souci, dans la préoccupation du patient qui est véritablement au cœur de la réflexion même du législateur. De sorte qu'avec cette loi Claes-Leonetti, ce n'est pas la sédation qui conduit au décès. Vous savez, communément, nous l'entendons assez souvent. C'est la fameuse pompe, enfin, vous l'avez peut-être vu, ça. Le pasteur le voit souvent parce qu'il va visiter, il est malade, mais dans une famille, ça se voit avec un grand-père ou une grand-mère, pas plus. Mais voilà, ce n'est pas la sédation qui conduit au décès, mais c'est bien l'évolution naturelle de la vie qui va aboutir donc à la cessation de la vie, à la mort. C'est Leonetti qui avait eu cette formule, au fond, avec cette loi. Il s'agit donc de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir. Vous voyez le schéma. Et là encore, on est dans une perspective de préoccupation du malade, de mise au centre de la préoccupation du malade, avec un engagement collectif des personnels soignants, de la collectivité nationale, puisque tout cela coûte, évidemment, et où la solidarité est en jeu. La solidarité s'exprime par la création de ces fameuses unités de soins palliatifs dont je parlais tout à l'heure. Voilà pour le rappel historique. Ça va ? On passe au deuxième point, donc les définitions, comme ça les choses sont établies entre nous. Les soins palliatifs donc, ont pour but d'améliorer les conditions des patients en fin de vie en soulageant leur douleur, les autres symptômes inconfortables, parce qu'il n'y a pas que la douleur, il y a tout ce qui va avec. Ces soins palliatifs ne veulent ni accélérer ni repousser la mort, qu'ils considèrent comme un processus normal, et intègrent dans leurs soins une prise en charge
psychologique, spirituel et social. Et d'ailleurs, il arrive que des associations promeuvent des lieux d'accueil pour les personnes qui vont visiter les patients. C'est-à-dire qu'il y a le soin palliatif, mais il y a aussi l'accompagnement des familles autour des établissements de soins. Je pense à des associations protestantes aussi, comme Saint-Jean, la Fondation Saint-Jean, qui crée des appartements autour de quelques hôpitaux pour que les familles puissent passer quelques jours sans aller à l'hôtel à 200 €. Et d'ailleurs, ce serait insupportable. Le deuxième mot à définir, c'est celui qui est très commun, mais qui n'a aucune existence juridique. C'est le mot d'euthanasie. L'euthanasie désigne le fait de provoquer volontairement et à sa demande la mort d'un patient atteint d'une maladie incurable qui lui provoque des souffrances morales ou physiques intolérables, et l'euthanasie n'est pas autorisée en France. Voilà, donc on ne parlera pas d'euthanasie ce soir. Le troisième mot, c'est le suicide assisté. Alors, là aussi, la sémantique est importante. Le président Macron a refusé cette expression. Il a préféré celle de l'aide à mourir. Certains m'avaient évoqué le mot aide médicale à mourir, mais voilà, l'aide à mourir ou l'aide médicale à mourir, c'est cette expression-là qui est retenue dans le projet de loi. Mais c'est un projet de loi qui est caduc, et donc, lorsque l'Assemblée se saisira d'un nouveau projet de loi, la question est de savoir si l'Assemblée va réécrire tout le texte, ou bien si elle va s'inspirer du texte déjà existant. Le suicide assisté, ou l'aide médicale à mourir, ou l'aide à mourir, désigne toute activité de conseil et de soutien permettant à une personne de mettre fin à sa vie. Le produit létal est prescrit par un médecin et délivré par un pharmacien. C'est du midazolam, enfin c'est du barbiturique, enfin c'est quelque chose qui, à une certaine dose, est létal. C'est pas simplement une sédation ici. On n'est plus dans la sédation de la loi Claes-Leonetti. Le produit létal est prescrit et la personne concernée est elle-même l'actrice de sa mort, c'est-à-dire que soit par une décision, soit par un geste, elle réalise le moment même de sa mort. C'est donc bien un suicide. Aider, mais c'est un suicide. Voilà les trois définitions les plus courantes par rapport à notre sujet. Vous savez que ces processus sont en cours dans d'autres pays que le nôtre. Nous ne sommes pas du tout pionniers sur ces sujets-là, un petit peu comme nous ne l'avons pas été sur la question de l'avortement ou la question de la contraception ou la question de la peine de mort. La France n'a jamais été pionnière dans ces domaines-là. De même, dans ce domaine, d'autres pays ont dépénalisé, par exemple, l'aide à mourir aux Pays-Bas en 2001, donc ça fait quand même plus de 20 ans, en Belgique aussi, dans les années début 2000, au Luxembourg, en Colombie, au Canada, en Australie, etc. Enfin, bon, et il faudrait évidemment parler de la Suisse, qui est le pays le plus proche et vers laquelle un certain nombre de Français se dirigent, accompagnés par une association, enfin il y a deux associations, mais en tout cas celle qui est la plus connue et qui porte le doux nom d'Exit. Alors vous voyez, on a compris, voilà, il n'y a pas de besoin de sous-titres. Donc le suicide est, dans ce pays, assuré par des associations de droit privé, après acceptation de dossiers, et certaines associations acceptent des étrangers, donc des Français ou des Anglais ou des Allemands qui viennent là. Et évidemment, comme c'est une association privée, nous ne sommes pas dans le cadre français d'une politique de soins, il n'y a donc pas de prise en charge financière de ce processus, et donc il y a un coût. Et c'est là aussi où le questionnement est vif. Qu'est-ce que ça signifie qu'il y ait un coût ? Enfin, voilà. Et le coût, il est élevé. Les coûts se situent entre 8 000 et 12 000 euros. Enfin, c'est de cet ordre-là. On ne meurt pas pour 3 francs 6 sous. Et dernier point concernant ces définitions,
les pratiques de ces aides médicales à mourir ont fait l'objet d'études, alors pas exhaustives, pas suffisamment étendues et pas suffisamment académiques pour qu'on puisse être sûr des chiffres que l'on ressort. Mais on peut dire en tout cas que le nombre d'aides à mourir, de suicides, a évolué de manière exponentielle en Belgique et aux Pays-Bas. En Belgique, par exemple, elle représente 2% des décès, ce qui est un petit peu plus que ce que l'on peut trouver dans d'autres pays. Et la Belgique a été très loin dans l'ouverture de cette pratique, puisqu'elle a permis un élargissement des indications aux personnes atteintes de troubles mentaux et même aux mineurs. Donc on est là sur une pente, enfin c'est pas le mot là, sur une évolution qui pose question, enfin, au plan éthique. Qu'est-ce que ça signifie qu'on étende cette possibilité d'une aide à mourir à des personnes atteintes au plan psychiatrique ou bien à des mineurs qui, précisément, en tout cas dans les législations occidentales, sont sous la responsabilité des parents et n'ont pas à prendre de décisions décisives sans leur accord. Et donc un certain nombre d'observateurs et même de théologiens se sont interrogés, et je peux citer un théologien hollandais, un théologien protestant hollandais qui était tout à fait favorable à ces pratiques et qui, au vu de l'évolution de ces aides médicales à mourir, a changé un peu d'opinion en disant « mais nous sommes allés trop loin, soyons prudents ». Voilà donc pour ce deuxième moment de ce propos sur les définitions et les évolutions que nous voyons. Alors nous entrons maintenant dans le troisième moment, cette fameuse constellation des notions clés qui nous occupe. Et ces notions clés, vous les connaissez toutes. Il faut arriver non seulement à les reformuler, à les comprendre, mais aussi à les mettre en relation les unes avec les autres. Et c'est ça qui est le plus difficile. Parce qu'au fond, chacun, dans une discussion sur la fin de vie, s'accroche à peut-être une ou deux notions et en fait l'alpha et l'oméga de sa réflexion, mais oublie que, précisément, comme dans une constellation, il y a d'autres choses, d'autres points de vue, d'autres manières de comprendre. Et c'est l'articulation entre ces différentes thématiques qui est essentielle pour avoir, au fond, une vision un peu pondérée du sujet. Pour commencer, peut-être, je pourrais prendre la première notion qui est celle de l'autonomie ou de la liberté de la personne. Vous savez que c'est dans la discussion vive que nous pouvons avoir les uns et les autres, l'une des revendications les plus saillantes, et en protestantisme en particulier, la liberté, l'autonomie de la personne, l'autonomie, la liberté du sujet, avec en plus un appui idéologique fondé sur des textes bibliques. Je reprends ces termes de l'apôtre Paul, c'est à la liberté que je vous ai appelé, etc. Le respect de l'autonomie et de la liberté, donc, c'est une notion clé dans notre réflexion. Et ce respect se traduit par le respect des choix de la personne, pouvant la conduire à garder le contrôle des décisions la concernant jusqu'à la fin de sa vie. C'est l'idée du contrôle. Hein. La liberté, c'est « je contrôle mon corps ». Et je reprends en écho cette référence à la question que je posais tout à l'heure. À qui appartient mon corps? Il m'appartient. Et au nom de ma liberté, je prends des décisions qui concernent ma vie, jusqu'à y compris pour ce qui concerne ma mort. Vous comprenez que cette idée de l'autonomie, de la liberté et du corps dont l'appartenance est bien celle du sujet résonne beaucoup dans d'autres luttes de libération. Je pense aux luttes des femmes par rapport à la question de l'avortement. C'était aussi une revendication fondée sur cette notion du respect de l'autonomie et de la liberté et de l'appropriation du corps. En France, la loi Claes-Leonetti stipule qu'en cas d'incapacité, le respect des directives anticipées et la consultation de la personne de confiance sont contraignantes pour les médecins.
Donc vous voyez que même quand le corps ne nous appartient plus, grâce aux directives anticipées, c'est-à-dire grâce au fait qu'on y a pensé avant d'être plus en état, eh bien, le respect de l'autonomie est assuré, le respect de la liberté du patient est assuré. Les lois doivent gérer le comportement humain dans le domaine public, mais selon la notion de droit à la vie privée, elles pourraient rester à l'écart de décisions concernant l'individu dans ce qu'il a de plus intime. Mais voilà que cette notion fait débat, parce que certains contestent cette conception de l'autonomie, en soulignant l'importance de prendre en compte précisément la vulnérabilité et l'interdépendance des êtres humains. Autrement dit, nous ne sommes pas seuls. Mon corps m'appartient, mais mon corps est en relation avec d'autres. Ma vie m'appartient, mais ma vie est une vie relationnelle. Je suis le fils ou la fille de quelqu'un, je suis le père ou la mère de quelqu'un, ou le frère et la sœur de quelqu'un, et même le voisin quand il n'y a plus de famille, mais je ne suis pas seul. Et donc cette interdépendance de l'être humain, et vous voyez venir la deuxième notion, c'est celle de fraternité. L'interdépendance rappelle que la question de la liberté et de l'autonomie ne peut embrasser à elle toute seule le sujet que nous traitons. Alors avant de parler de la fraternité, je vais parler d'une autre notion, qui est celle de la dignité, puisque cette notion a aussi son importance, et c'est une importance qui est redoublée par le fait qu'elle a une couleur religieuse très, très intense. Le terme de dignité a été investi par la religion de façon très forte pour définir précisément la qualité humaine par excellence, et c'est qu'elle est digne. Alors, la dignité, à quoi se rapporte-t-elle? Pour ce faire, je vous invite en tout cas à lire un texte un peu long, mais qui est d'une très grande qualité et qui est assez récent. C'est le texte qui est paru en avril 2024, un texte qui nous vient, figurez-vous, du dicaster pour la doctrine de la foi. Ça va, là, vous vous accrochez au banc, parce qu'on est dans un temple protestant, alors il y en a qui se disent, mais comment ça, on cite l'Inquisition, enfin non, non. La déclaration Dignitas Infinita sur la dignité humaine est un texte remarquable. Il est rédigé donc par la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc c'était l'ancienne Inquisition, et évidemment c'est un texte qui fait référence dans la théologie catholique à bien des égards et qui embrasse énormément de sujets. Et dans le paragraphe 51 et dans le paragraphe 52, il est question de l'euthanasie et du suicide assisté. Donc ce document ne tergiverse pas, il va droit au but et il évoque un certain nombre de sujets qui concernent précisément la question qui nous occupe. Et c'est un texte qui est un texte pour l'Église catholique, c'est-à-dire pas simplement pour les Français. C'est un texte qui a une vocation universelle. Alors, je peux peut-être vous citer un extrait de ces paragraphes, peut-être pas tout le paragraphe, mais quand même, si vous y tombez dessus par hasard, ce qui m'étonnerait, lisez-le attentivement. Et donc, c'est pourquoi je vous encourage à ne pas tomber dessus par hasard, mais à aller le chercher directement sur Internet. Il existe un cas particulier d'atteinte à la dignité humaine, plus silencieux mais qui gagne beaucoup de terrain. Il a la particularité d'utiliser un concept erroné de la dignité humaine pour la retourner contre la vie elle-même. Cette confusion très répandue aujourd'hui apparaît au grand jour lorsqu'on parle d'euthanasie. Par exemple, les lois qui reconnaissent la possibilité de l'euthanasie ou du suicide assisté sont parfois appelées lois sur le droit de mourir dans la dignité. L'idée que l'euthanasie ou le suicide assisté sont compatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine est largement répandue. Face à ce constat, il faut... Alors, vous savez, quand dans un texte, il écrit « il faut », bon, le protestant dresse l'oreille, mais voilà.
il faut réaffirmer avec force que la souffrance ne fait pas perdre à la personne malade la dignité qui lui est propre de manière intrinsèque et inaliénable, mais qu'elle peut devenir une occasion de renforcer les liens d'appartenance mutuelle et de prendre conscience de la valeur de chaque personne pour l'ensemble de l'humanité. Et voyez comment la question de la dignité ici renvoie à celle de la fraternité. C'est-à-dire, la dignité est inaliénable, et donc, comme elle est inaliénable, nous sommes humains, y compris dans les pires situations qui sont les nôtres, y compris même au moment où nous pensons qu'une personne n'a plus rien d'humain, tellement elle est dévastée par la souffrance et la maladie, et pourtant, l'affirmation chrétienne est de dire que cette dignité est imprenable, inaliénable. Alors, en écho à ce texte de Rome, j'aimerais vous lire, si je le retrouve, un texte d'Olivier Abel. Olivier Abel, donc philosophe et en même temps enseignant à la faculté de théologie protestante de Montpellier et de Paris, et qui dit à mes yeux la même chose, mais dans le style d'Olivier Abel. Alors il faut vous accrocher un petit peu, mais je pense qu'on est sur la même ligne, sur la même veine chrétienne qui dit « La dignité humaine ne dépend pas de nos mérites ou de notre état de santé, mental ou physique, ou de notre bon vouloir. Elle nous est accordée de façon mystérieuse et imprenable. » Alors, voilà ce qu'il dit. On nous dit « respect de la dignité humaine ». Et on désigne cette dignité par une image de l'homme qui est celle de l'individu moderne, assuré de sa forme physique et de sa formation professionnelle, de sa conscience, sujet maître de ses objets et mesure du monde. Jamais morale ne fut plus impérieuse et plus normative que celle-là, comme si la dignité pouvait être définie comme une supériorité de l'homme sur l'animal ou sur les choses, par exemple. Comme si l'image de la dignité était toujours la même à tous les âges, pour tous les types de maladies, de handicaps ou simplement d'existence, pour toutes les créatures. N'est-ce pas au contraire, dans ces variations, là donc où cette image de la dignité se met à trembler, que se révèle sa structure intime? N'y découvre-t-on pas des dignités qui ne tiennent pas toujours à une conscience, ni à une forme, mais qui attestent que tout corps peut aussi être sujet et que nous n'en savons rien? La dignité tient alors à la possibilité d'une reconnaissance de sujet à sujet, qui n'est pas seulement reconnaissance de conscience à conscience, mais plus fondamentalement reconnaissance de corps à corps, de créature à créature. Parce que nous sommes ce que nous sommes, nous avons une dignité. Et il poursuit. C'est là où la dignité est invisible qu'elle commence. Là où nous ne savons pas quelle est la dignité de l'autre, parce que nous n'avons pas à la savoir, nous n'avons pas à la savoir, mais à la respecter. Là où il n'y a parfois plus de langage, parce que le langage des mourants, comme celui des naissants, comme celui de ceux qui souffrent, et de ceux-là même qui ne le savent pas, est un langage simplement sonore, indéchiffrable. La dignité des créatures, les humaines parmi d'autres, humaines parfois de savoir simplement qu'elles ne savent pas, c'est d'être à l'image de Dieu. Et elle tient précisément à ce que nous n'avons pas d'image de Dieu. Vous voyez, la dignité renvoie à l'image de Dieu, mais nous n'avons pas d'image de Dieu. Et donc c'est une histoire de foi ou de croyance ou de pari incroyable sur le fait que chacun de nous a une dignité dont nous ne savons rien, mais dont nous pouvons croire qu'elle est à l'image de Dieu. Alors la dignité, évidemment, est une notion que les religions, là je vais vous donner deux exemples, le catholicisme et le protestantisme, la dignité est une notion dont les religions se sont saisies. Pour dire, attention, il ne faut pas toucher à la dignité. Mais ce terme a été utilisé aussi par ceux qui militent précisément pour l'aide médicale au suicide, en disant « au nom de la dignité », c'est-à-dire au nom de ce que nous comprenons de l'être humain, au moment où nous pensons que la vie est devenue indigne,
alors il faut agir en responsabilité. Et le terme de dignité renvoie en miroir à celui de responsabilité et donc de liberté. Vous voyez que là, il y a un rapport à faire entre les deux notions qu'on a évoquées, là, celle de autonomie et liberté, d'une part, et celle de dignité, d'autre part. Je vous laisse réfléchir là à ces relations entre l'une et l'autre de ces deux notions, liberté d'une part, dignité d'autre part. Il y a un troisième mot dans cette constellation auquel il faut faire droit, c'est celui de souffrance, parce que l'argument de la souffrance a souvent été employé pour dire que précisément devant la mort, que l'on veut bien accepter, c'est la souffrance qui fait peur, c'est la souffrance que l'on redoute. Loin de nous l'idée que la souffrance serait sacrificielle, méritante, signifiante de je ne sais quel salut, cette tradition d'une compréhension de la souffrance comme un moyen de mériter son salut, c'est terminé ça. Enfin, le christianisme s'est un peu égaré là-dedans, mais voilà, on n'est plus sur cette thématique, même chez les plus tradis des catholiques, je crois qu'on n'ose plus tenir ce genre de discours. En revanche, la peur de la souffrance reste un argument pour dire nous ne voulons pas souffrir, la souffrance n'a aucune valeur, aucun sens théologique, il faut donc lutter contre elle. Ça a été l'intuition des soins palliatifs, je le disais lorsque j'évoquais la définition du soin palliatif. Et par conséquent, dans le cadre d'une fin de vie souffrante, cet argument-là peut être utilisé pour dire il faut faire quelque chose. Et lorsque la sédation profonde et continue jusqu'au décès ne suffit pas, puisque la souffrance est réfractaire à tout traitement, alors peut-être faut-il aller plus loin. Et c'est ce que proposait le président Macron en disant, dans certains cas, peut-être faut-il aller plus loin que cette sédation profonde et continue jusqu'au décès, et donc activer ce qu'on appelle l'aide à mourir. La peur de la souffrance, la prise en charge de la souffrance, regarder en face la souffrance, la soulager, implique aussi qu'on abrège donc la vie, à certains moments, dans la liberté et au nom de la dignité. Voilà donc pour les trois notions que je voulais vous donner, celles qui sont à mes yeux les plus significatives dans le débat, donc autonomie, liberté, dignité, souffrance. Et puis donc fraternité. Là on y arrive. J'aimerais peut-être vous lire, à partir du livre que nous avions écrit les uns et les autres, une page de Monseigneur Moulin de Beaufort, avec qui on a écrit ce livre. Peut-être on peut dire l'histoire de ce livre. C'est un livre qui est écrit sous la direction du professeur Atlani Duhaut, qui fait partie du conseil scientifique. Vous vous en souvenez au moment du Covid. Au moment du Covid, le président avait organisé ce qu'il appelait le conseil scientifique pour gérer cette pandémie. Et elle est donc anthropologue et nous avait à l'époque convoqué, on pourrait dire comme ça, pour écrire un livre sur les religions et le Covid. Et ça a été un succès. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais ça a été un succès de librairie. Ça a même été traduit en anglais. Donc, les religions avaient quelque chose à dire sur la maladie et sur l'épidémie, sur la pandémie. Les religions et le Covid étant écrits, arrive le projet de loi sur la fin de vie. Elle nous écrit et nous dit, écoutez, est-ce que vous êtes toujours partants ? Est-ce que vous n'êtes pas fâchés les uns les autres ? Est-ce que vous acceptez d'écrire ensemble un livre qui s'appellerait « Les religions et la fin de vie ». Et donc, les mêmes se sont mis au travail. Et du côté catholique, c'est donc Éric Moulin de Beaufort, dont je vous lis cette page. Le titre de sa contribution, c'est « Une société fraternelle pour la fin de vie ». Donc, vous voyez, je ne trahis pas son propos, parce que le terme de fraternité est dans le titre même de son intervention. Bien sûr, écrit-il, une société où chacun et chacune décidera de lui-même qu'il ou elle a assez vécu
Et qu'il ou elle ne souhaite pas aller au-delà pourra se munir d'une éthique forte, dans la ligne de la morale stoïcienne ou du code d'honneur des samouraïs. Elle définira des conditions précises dans lesquelles il sera admis de mettre fin à ses jours ou d'exiger que la société rende un tel acte possible. Mais, poursuit Monseigneur de Moulin de Beaufort, mais une telle société serait une société d'individus dotés de droits égaux, dont celui de se retirer du jeu lorsque l'individu juge qu'il n'en vaut plus la chandelle. Elle ne sera pas une société fraternelle. Elle sera une société qui réduit la vie à l'utilité ressentie, pas à une société où l'on cède à recevoir la surprise qu'est l'existence. Il n'est évidemment pas possible, dans une société démocratique et plurielle, d'exiger de tous et de chacun qu'ils remettent leur vie à plus grand qu'eux-mêmes, plutôt que de les récapituler par eux-mêmes. Que veut d'ailleurs dire récapituler sa vie ou s'ouvrir à une vie plus haute pour qui ne croit pas en Dieu? Mais une autre vision de la vie est possible, une vision que chacun peut investir des représentations qu'il veut, qui se laisse nourrir par la foi. Une société fraternelle est une société où chacun compte pour tous et où tous aident chacun à vivre tout instant qui lui est donné en recevant la richesse. Voilà. Je pense que là, ces mots font écho en vous, parce que là encore, ils résonnent avec les textes bibliques qui nous parlent de fraternité, avec le sermon sur la montagne, avec les injonctions de Paul aux communautés chrétiennes en disant « soyez fraternels les uns avec les autres », avec tout le message du judaïsme qui évoque aussi un peuple fraternel, malgré les guerres, malgré les agressions, malgré les tentations. Et donc cette thématique de la fraternité est transversale, elle est reprise dans le livre par tous les représentants des religions, tous, sans exception, chrétiens, musulmans, juifs et bouddhistes. La fraternité est véritablement l'un des arguments pour dire que la fin de vie doit être le signe que cette fraternité est active et que nous ne sommes ni dans l'abandon, pour des raisons peut-être de faillite familiale, il n'y a plus personne, donc on laisse les personnes âgées ou les malades mourir seuls, ou bien pour des raisons économiques, voilà, qu'ils coûtent trop cher ces personnes, ces gens malades, et donc on va les inciter à se suicider, enfin on va les aider à mourir plus vite, ou bien pour des raisons philosophiques, comme disait Monseigneur Moulin de Beaufort. Enfin, nous faisons une société de samouraïs, hein, une société de héros. Et donc, dès que les choses ne vont pas, on se suicide crânement, enfin, tel le centurion romain qui, voilà, ou tel le noble qui, évidemment, va faire un geste de bravoure en se suicidant. La fraternité reste véritablement cette force vive qui fait que chacun de nous peut compter sur l'autre. Voilà donc pour la quatrième notion que je voulais expliquer concernant cette constellation des notions clés. L'enjeu de la fraternité reste à mes yeux le plus pertinent dans le débat que nous avons pour la fabrication de cette loi. Je passe maintenant au cinquième moment de cette conversation sur la fin de vie, avec des citations des 6 religions. C'est des citations brèves, et cela va vous donner les positions des uns et des autres. Je peux vous le dire à l'avance, tous ceux qui s'expriment dans ce livre sont contre l'aide à mourir. Tous. Sauf moi. Je suis désolé de vous le dire, ou heureux de vous le dire, mais je vous avais averti. Au moment où le professeur Atlani Duhaut nous a contactés, j'étais aligné avec les autres. Et au moment même où je me suis mis à écrire, il y a eu, comme on dit parfois, un bouger dans mon esprit. Enfin, il y a eu un déplacement interne, et je me suis dit que je ne pouvais pas, pour être honnête avec moi-même, en rester simplement au refus
à la position négative à l'égard de cette possibilité, à l'égard de ce champ du possible, comme on dit de manière un peu emphatique, que constituerait la loi telle qu'elle se présente. Mais avant de terminer par ce propos, je vous lis ce qu'écrit le grand rabbin Chaim Korsia sur la fin de vie. Là aussi, c'est un extrait, mais qui dit bien ce qu'il pense. La sacralité de la vie de chacun et chacune est aussi ce qui doit nous pousser à choisir la vie. Et c'est la citation du Deutéronome que vous connaissez. « Voici, je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance. Cette donnée fondamentale détermine l'attachement des hommes à la vie, d'un bout à l'autre, et même s'ils ne portent plus d'engagement religieux autre qu'un humanisme qui pousse à respecter chaque vie. » Et un peu plus loin, il poursuit, pour aller dans ce sens-là, du point de vue du judaïsme, et plus largement en nous affranchissant des règles religieuses, mais en étant portés par le souffle d'humanité qui fonde notre société, il nous est totalement interdit d'accomplir un geste qui va interrompre la vie d'un malade. Ça ne peut pas être plus clair. Tout le reste est littérature, si je peux m'exprimer ainsi. Au fond, et je termine cette citation, c'est un principe simple qui veut qu'un malade en fin de vie est un humain avec tous ses droits et sa dignité pleine et entière. Voilà pour le judaïsme. Pour le catholicisme, la citation que je vous ai faite tout à l'heure de Moulin de Beaufort est la même. Je trouve que c'est sur la fraternité, c'est ce qu'il y a de plus beau. Pour l'islam, je vous propose d'écouter ce qu'écrit donc Sadek Beloussif, que vous connaissez peut-être de réputation. Il est professeur d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne à Paris, puis il est président de l'association de l'islam au XXIe siècle. C'est un ami, un intellectuel et un praticien. C'est quelqu'un qui est sur le terrain, si je peux dire. Et voilà ce qu'il écrit. La fin de vie interpelle l'islam, comme les autres religions et spiritualités. Sur cette question, les principes théologiques essentiels et les bases du processus de décision en islam sont intéressants pour répondre en pratique aux avancées de la médecine moderne et de la médicalisation de la mort. En l'absence d'une hiérarchie cléricale officielle, il est habituel pour analyser les courants de pensée communs aux musulmans de faire appel aux trois sources qui les inspirent, d'abord le Coran, puis les hadiths, et enfin les éléments de la jurisprudence établissant un consensus. Comme les autres monothéismes, l'islam intègre le respect de la vie et de la dignité humaine. Pour tout croyant, la vie ne nous appartient pas, et si la mort nous touchera tous, le respect de la vie est sacré. Seul Dieu peut octroyer la vie, et seul Dieu peut la retirer. Ainsi, le suicide est considéré comme irrationnel et est interdit. Alors, il développe, il continue, mais vous voyez, c'est la première page de son intervention. Donc, judaïsme, catholicisme, islam sont sur cette ligne sans barrier. Le bouddhisme, dans le débat actuel sur la fin de vie, d'une façon générale, toutes les traditions bouddhistes sont opposées à l'arrêt volontaire de la vie d'une personne. Toutes se rejoignent sur le fait qu'il ne convient pas d'ôter volontairement la vie d'un être vivant, et à plus forte raison d'un être humain, sauf pour les deux raisons suivantes, principalement pour protéger un criminel en puissance d'agir et de perpétrer des actes très graves, source de terribles souffrances pour lui, et aussi pour protéger ses victimes potentielles, en notant qu'il ne faut s'y résoudre que quand il n'y a aucun moyen plus doux pour protéger les uns et les autres, et uniquement si on est capable de le faire avec discernement et compassion, et donc sans haine ni attachement. Chercher à remédier à la souffrance est noble et légitime, mais dès lors qu'on admet que la mort n'est pas une fin définitive, ou même tant que l'on conserve fût-ce un doute sur le sujet, vouloir remédier à la souffrance en mettant fin à une vie
est un pari risqué. Alors, sur le risque du pari, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans le bouddhisme, il y a donc non pas la résurrection, mais la réincarnation, et donc le risque que la personne qui a aidé à mourir soit tributaire d'un retour de karma dans une vie successive, de la même façon que la personne qui a accepté d'être aidée au suicide paye d'une certaine manière les conséquences de son acte dans une vie nouvelle. Vous voyez, on n'est pas sur les mêmes argumentaires que les argumentaires juifs, chrétiens et musulmans. On n'est pas exactement sur la sacralité de la vie ou l'imprenabilité de la dignité humaine, mais sur le pari risqué qui nous ferait payer quelque chose dans la mesure où on ne croirait pas à la réincarnation. Parce que si l'on croit à la réincarnation, alors rien ne sert de précipiter la mort de quelqu'un. Ça va jusque-là? Alors on arrive au bout. Ce que je vous propose, c'est de dire en quelques mots ce que j'ai écrit. C'est un digest, un résumé de ce que j'ai essayé de penser. Et je vous avoue que autant j'ai parfois des facilités à écrire des prédications, je ne sais pas si mon collègue François Bergougnan ressent cela. Enfin, certains jours, des prédications, vous savez, viennent assez naturellement quand on voit le visage des amis qui sont devant. On se dit, mais c'est ça qu'on va leur dire dimanche prochain. Et les choses viennent avec une certaine joie et puis une certaine conviction. Autant là, je me suis trouvé à l'inverse, devant une hésitation et un trouble, parce que j'étais parti pour aller dans le même sens que ce que vous venez d'entendre. Mais voilà ce que j'essaye d'écrire et de dire. Quand la foi chrétienne, mais peut-être que, comme j'ai mis fides, j'ai mis le mot latin, c'est la foi des croyants, qu'ils soient chrétiens ou pas. Quand la foi entend la raison humaine qui souffre et ne la contre pas à force de certitude, de dogme, quand la foi ne reste pas en surplomb au balcon, mais qu'elle se tient à l'écoute de sa détresse et reconnaît elle-même la limite de son propos, dans le tragique de certains cas, et quand ratio, la raison, n'humilie pas la foi par sa science et sa puissance froide et sans éthos, quand la raison cherche elle aussi une réponse devant le malheur, alors peut encore advenir caritas, la sollicitude, qui demande juste un espace de liberté et pour ce faire précisément un espace de droit où les trois peuvent décider ensemble, la foi, la raison et l'amour, que la peur, la douleur et l'effroi seront une dernière fois affrontés dans le maintien des liens d'humanité, sans culpabilité et dans une confiance irréfragable en Dieu. Parce que pour les chrétiens, on dit très vite, la vie est comprise comme créée par Dieu, et cela se traduit souvent comme une injonction à la définir comme sacrée, et le suicide comme un acte de non-foi. Cette expression, le suicide comme acte de non-foi, c'est Dietrich Bonhoeffer qui l'évoque. Le suicide, un acte de non-foi. Il faut recevoir avec respect les propos de Dietrich Bonhoeffer au vu de sa vie, en plus de son existence. Lui qui ne s'est pas suicidé alors qu'il était dans les prisons d'Hitler. Et puis, vu que beaucoup d'autres théologiens protestants vont dans ce sens, que le suicide est un acte de non-foi. Le musulman dit c'est un acte irrationnel, interdit. Mais, et je termine là-dessus, et c'est là que je bouge, ne peut-on imaginer que Dieu croit en l'homme bien plus et bien mieux que l'homme ne croit en lui? Ne peut-on pas affirmer qu'il nous offre la vie totalement, en toute confiance, et qu'il nous laisse réellement libres de la vivre devant lui? Le verset magnifique du livre du Deutéronome « Choisis la vie »,
ne peut-il être compris autrement que comme une sorte d'appel vitaliste, c'est-à-dire il faut vivre à tout prix, mais bien plutôt comme une invitation à être vivant en plénitude, entièrement et humblement responsable, sans la peur d'un Dieu qui n'aurait finalement pas vraiment donné la vie, mais qui l'aurait prêté seulement, et qui surveillerait pour punir. Il ne s'agit en aucun cas de proposer ou d'imposer le geste d'assistance à quiconque fera objection de conscience. Ne le considérons pas comme un soin. Alors c'est vrai qu'il y a des médecins qui refuseront, et là il faut qu'il y ait possibilité d'objecter. Enfin, il est clair qu'il y a une objection de conscience pour le praticien qui ne veut pas faire cela. Il ne s'agit en aucun cas de proposer ou d'imposer le geste d'assistance à quiconque fera objection de conscience, mais de veiller à une pratique digne, collégiale, encadrée, dont le bilan sera régulièrement établi et rendu public. L'indignité ne réside-t-elle pas bien trop souvent dans les situations où prévalent le secret, l'abus, le silence de la loi et finalement les mauvaises pratiques? Voilà, je termine ainsi, avec une question, mais qui ouvre quand même sur la possibilité, ça c'est ma conviction maintenant, que cette loi pourra peut-être éviter le secret, l'abus de faiblesse, le silence des familles aussi, et puis les mauvaises pratiques, dont chacun peut-être a été témoin. Et puis je vous avais promis une histoire juive, alors je vais quand même, on a le temps, encore une minute. C'est une histoire qui veut dire au fond que l'important c'est de vivre les choses jusqu'au bout, c'est de vivre maintenant, quoi. C'est pas demain, c'est maintenant. C'est Shlomo qui est sur son lit de mort. Il est en train d'agoniser. Il est très âgé, très malade, très souffrant, et il va mourir. Et tout d'un coup, il sent une bonne odeur de gâteau qui arrive dans la chambre. Alors il appelle son fils David. David. Alors David arrive évidemment. Et Shlomo, son père, lui dit: écoute, je sens là une odeur de gâteau, mais c'est extraordinaire. Va voir, qu'est-ce qui se passe à la cuisine va voir. Alors David part à la cuisine, il revient. Alors Shlomo lui dit: alors? Ah non, mais c'est maman, elle a dit les gâteaux, c'est pour après la mort. Voilà, on ne va pas faire l'exégèse de cette histoire, mais la vie, c'est maintenant. D'une certaine façon, que l'on croit à la résurrection ou à la réincarnation, nous n'avons qu'une vie, en vérité, sous le regard de Dieu. Merci.